important. Donc, il s'agit de quoi? Il s'agit d'une nana qui est avec son mari. Depuis combien d'années? Depuis plusieurs années, elle est avec son mari. Vous comprenez un peu? C'est-à-dire qu'elle s'est mariée, elle a eu plusieurs enfants avec son mari. Et aujourd'hui, en fait, elle se retrouve dans une situation, après combien d'années de mariage? Après plus de 10 ans de mariage, ou voire même plus de 15 ans de mariage. Aujourd'hui, elle se dit que, est-ce qu'elle doit rester avec son mari? Est-ce qu'elle ne doit pas retourner avec son ex? Entre-temps, son ex aussi. Attendez. Attendez, il a bloqué ça. Regardez son visage. Regardez son visage, on dirait un assassin. Des Yougos comme ça, le visage, on dirait assassin. Tellement qu'il est poivre, son visage est lugubre. Je vous ai appelé sur mon direct. Je vous ai appelé sur mon direct. Ceux que les thèmes que j'aborde n'intéressent pas, la dégagez de mon direct. Moi, c'est ce que je dis toujours. Je dis, moi, je ne suis pas dans la quantité. Je suis dans la qualité. Moi, je vais être suivi par la qualité. Je ne veux pas être suivi par la quantité. Donc, les yuru à Dokaflé, les dormeurs dans le salon, là, les à la fin du mois sans salaire, c'est ceux qui vont voler connexion pour se connecter, là. Moi, il n'y a pas besoin de vous sur mon direct. Voilà. Donc, si ce que je dis, ça ne vous intéresse pas, là, vous dégagez de mon direct. On a qu'à se dire la vérité. Quand quelque chose ne t'intéresse pas, là, tu viens pas. Quand quelque chose, ils sont en train de faire quelque chose quelque part, et puis tu sais que ça t'intéresse pas, là, tu dégages de là. Tu viens pas là. Voilà. Donc, les intrus, là, cassez-vous. Dégagez. J'ai pas besoin de vous. Moi, c'est ce que je vous dis toujours. Je dis, moi, c'est ce que je vais dire aux femmes. Vous savez? Donc, ça dit que son ex en question, lui aussi, il est marié, vous comprenez un peu. Son ex est marié et donc son ex aussi a plusieurs enfants, a eu 3 ou 4 enfants avec sa femme. Et aujourd'hui, cette nana-là, elle a renoué contact avec son ex, vous comprenez un peu. Et donc, les deux parlent, les deux essayent de changer, les deux essayent de flirter un peu tout. Donc, elle, aujourd'hui, elle est mélangée. Elle est mélangée. Donc, elle se dit quoi? Elle se dit que oui, bon, elle a eu 3 ou 4 enfants avec son mari et que son ex, elle n'arrive pas à oublier son ex, que bon, elle a dû laisser son ex pour se marier à ce mec-là parce que, bon, la situation, enfin, c'est-à-dire qu'elle a fait ce mariage par intérêt. C'est un mariage par intérêt. C'est-à-dire, arrivé à un certain moment de sa vie, il fallait qu'elle marie ce monsieur-là, mais pas par amour. Et donc, quand elle était avec son ex et elle, c'était l'amour. Et donc, comme son ex était un poivre, il n'avait rien, elle a dû laisser son ex pour aller marier ce monsieur-là par intérêt. Parce que ce monsieur avait plus une bonne situation, il pouvait arranger un peu sa vie. Vous comprenez un peu? Et aujourd'hui, après combien d'enfants, elle se dit, est-ce qu'elle ne doit pas divorcer pour retourner avec son ex, qui est lui aussi marié, qui a 3 ou 4 enfants avec sa femme. Vous savez, moi, c'est ce que je dis toujours. Hein. Moi, je dis toujours aux femmes, vous savez, on peut se reconstruire à tout moment. La femme, elle peut se reconstruire à tout moment. La femme, malgré les enfants, le nombre d'enfants qu'elle a, elle peut se reconstruire à tout moment. Mais moi, c'est ce que je dis toujours. Je dis, faites très attention. Parce que les femmes qui quittent leur foyer, les femmes qui quittent leurs hommes, les femmes qui dégagent de leur foyer, soi-disant parce qu'elles aiment toujours leurs ex, soi-disant parce que c'est dit que l'amour pour leur ex, là, ça ne finit pas. Donc, elles ont envie de vivre leur amour, là. Moi, je dis, ce genre de femmes, là, on les a maudits. On appelle ça femme maudite, oui. Vous savez, il y a vous dire une chose. Il y a des femmes qui sont nées pour ne pas être heureuses. Il y a des femmes qui sont nées pour être, c'est-à-dire qui sont nées pour souffrir. C'est-à-dire qu'une femme même qui est née pour souffrir, une femme qui est née pour ne pas réussir, une femme qui est née pour ne pas prospérer dans sa vie là. C'est-à-dire que souvent Dieu peut se tromper et puis il emmène quelque part où elle prospère. Mais tellement qu'elle est maudite, sa fin va être tragique. Tellement qu'elle est maudite, bonheur elle est dedans là. Elle va quitter dedans pour aller dans malheur. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire qu'il y a des femmes, il faut toujours qu'elles soient dans malheur. Même quand elles sont dans bonheur, elles trouvent que le bonheur n'est pas bon. Donc, c'est malheur là qui les arrange, c'est souffrance là qui les arrange. Il y a des femmes comme ça qui aiment souffrir. Parce que moi, je ne peux pas comprendre que toi, une femme même si tu t'es mariée avec un homme que tu n'aimes pas, mais après combien d'années de mariage, après combien d'enfants, tu vas retourner à ton ex, tu penses que ton ex là, lui, c'est-à-dire qu'il y a 15 ans ou 20 ans en arrière, vous étiez dans votre amour collège là, amour de poivre, parce que vous savez, on n'a qu'à se dire la vérité. On n'a qu'à se dire la vérité, voilà, c'est pour ça que j'aime pas faire direct j'aime pas faire direct dans voiture là, voilà pourquoi. Voilà pourquoi. Affaire où ça tombe là, ça m'énerve.
Vous comprenez? On n'a qu'à se dire la vérité. Bon, c'est-à-dire que toi, tu étais avec ton ex, vous étiez dans vos moments de galère, parce que moi, c'est ce que je dis toujours. Je dis, un homme même qui est en train, un gars même qui est en train de galérer, vous deux vous galérez, vous êtes poivre, vous êtes à la fin du mois sans salaire. Oui, les lots dans sachet. Vous mangez des intestins de poulet. Vous mangez tête de poulet. Oui, on n'a qu'à se dire la vérité. Bon, votre amour, est-ce que ça, c'est de l'amour, ça? Est-ce que ça, c'est de l'amour, ça? Oui, on n'a qu'à se dire la vérité. Est-ce que c'est de l'amour? Nous tous, on est passés par là. Nous tous, on a vécu ce genre d'amour. Amour collège, là, année collège, où tu es dans le quartier avec ton petit gars. Il est poivre, toi-même, tu es poivre. Vous deux, vous êtes poivre. C'est-à-dire, vous galérez jusqu'à même, vous transpirez même la galère. Tellement que vous galérez. Mais il dit, c'est-à-dire que ton ex que tu as laissé depuis combien d'années? Depuis plus de 15 ans ou depuis plus de 20 ans. Que toi-même, tu t'es marié jusqu'à... Tu as eu 3 ou 4 ou 5 enfants. Ton ex aussi, il s'est marié. Il a eu jusqu'à 3, 4 ou 5 enfants. Maintenant, toi, tu penses que ton ex, là, il t'aime toujours comme avant? Tu penses qu'il t'aime toujours comme... C'est-à-dire qu'il y a des femmes, elles aiment rêver. Il y a des femmes, là, elles aiment rêver. Il y a des femmes, là, c'est-à-dire que, je ne sais pas. Elles ne savent pas qu'elles sont en train de prendre de l'âge. Elles ne savent pas qu'elles n'ont plus 20 ans. Moi, c'est ce que je dis toujours. Je dis, une femme, même quand elle a l'esprit de Peter Pan, c'est comme ça. Les femmes qui ont l'esprit de Peter Pan, là, c'est comme ça. En fait, c'est des femmes, elles ne restent jamais dans le foyer. Non. Parce qu'elles sont gamines. C'est-à-dire qu'elles se laissent dominer par leurs pulsions, par leurs émotions. On n'a qu'à se dire la vérité. Toi-même, une femme même, c'est-à-dire que toi-même, une femme même, tu as eu juste 4 enfants avec un homme. 4 enfants ou même 5 enfants avec un homme. Tu n'es plus fraîche. Tu n'es plus fraîche, on a qu'à se dire la vérité. C'est-à-dire que ton ex là, quand vous étiez ensemble, vous vous êtes aimés à la folie, il n'y a pas de problème. Mais au moment où vous étiez ensemble et puis vous vous êtes aimés à la folie, là, ma chérie, tes seins étaient arrêtés. Tes seins étaient bien pointus. C'est-à-dire que tes seins étaient à midi. Ce n'était pas à 21h. Parce qu'après 4 enfants, là, ma chérie, on n'a qu'à se dire la vérité. Les seins sont vers les 18h, 19h, peut-être vers les 20h. Voilà. Bon, un homme même qui t'a pas vu depuis 17 ans, un homme qui t'a pas mouru depuis 17 ans, qui t'a pas mouru depuis 20 ans, après 4 enfants, c'est-à-dire que tu es tombé enceinte 4 fois. Tu as donné à téter 4 fois. Même si on dit femme s'entretient comment. Mais ma chérie, après 4 maternités, tu n'es plus fraîche comme avant. Tu n'es plus fraîche comme avant. Tes seins sont sur... Attendez. Ok, je bloque pas ça. Oui, tu n'es plus fraîche comme avant. Après, bon, si tu allais faire de la chirurgie, qu'ils t'ont retapé de la tête aux pieds, là, c'est autre chose. Oui, mais sinon, si tu es naturel, tu es bio, là, ma chérie, toi me disais que tu n'es plus fraîche. Tu sais que tu n'es plus fraîche. Donc, tu sais que dans ton comme ça, tu es devenu après 4 enfants là. Le gars, là, il va te faire mourir pain et puis il va te laisser. Vous savez, on n'a qu'à se dire la vérité. Moi, c'est ce que je dis toujours. Je dis, les gens, ils confondent. C'est-à-dire qu'il y a des femmes qui confondent. C'est-à-dire qu'elles regardent les films, les Donna, les Benja. Oui, quand elles regardent les films brésiliens, les films, je ne sais pas, français ou les films américains, où les gens vivent la passion, l'amour, et quelques années après, ils se retrouvent, ils revivent leur amour là. Enfin, il y a des femmes, quand elles regardent ça à la télé, elles pensent que dans la vraie vie, dans leur vie là même, là, ça peut être possible. Bon, toi, une femme même, tu as été avec un homme qui a été élevé à l'air libre. Parce que vous savez, hein. Vous savez, moi, c'est ce que je dis toujours. Je dis un homme même qui a été élevé à l'air libre. Un homme qui a été élevé à l'air libre, il est né, en fait, d'un esprit de malhonnêteté. Il a été élevé, éduqué d'un esprit de malhonnêteté. C'est-à-dire que il a 70% de malhonnêteté dans sa tête, et puis il a 30% d'honnêteté. Bon, un homme qui a été élevé à l'air libre, toi, 15 ans, 17 ans après, tu penses que lui, il va t'aimer ou bien il va faire quoi avec toi? Quelqu'un même qui est malhonnête, c'est-à-dire que quelqu'un même qui a un esprit tordu. Un esprit... Mais on n'a qu'à se dire la vérité. On n'est pas des whiteys. C'est les whiteys eux-mêmes. C'est-à-dire que même après 10 enfants, quand ils se retrouvent des années plus tard, ils peuvent se remarier, s'aimer comme si ils ne s'étaient jamais quittés. Mais noir. Et puis qu'un noir qui a été élevé à l'air libre. C'est-à-dire que noir même qui a grandi sans caleçon, sans habit dans le quartier. C'est-à-dire que les moustiques piquent le bangala, mais ça fait pas mal. Tu t'assois par terre, même tu es nu. Et puis, il n'y a pas de problème. Oui, il n'y a pas à faire de dire il y a virus. Il n'y a pas à faire de dire il y a microbe. Parce que toi-même, tu dors dans microbe, tu manges dans microbe. Bon, quelqu'un qui est comme ça, qui a grandi là, tu penses que lui, tu vas
rester dans son esprit pendant 15 ans, 17 ans. Mais pourquoi vous rêvez même? Pourquoi vous aimez rêver même? Pourquoi vous aimez rêver même? Franchement, on n'a qu'à se dire la vérité. C'est-à-dire que vous les femmes là, pourquoi vous aimez rêver? Franchement, on n'a qu'à se dire la vérité. Parce que quand toi, une femme même, c'est-à-dire que quand toi, une femme même, tu t'assois et tu te regardes dans le miroir, tu dois savoir que il y a qu'à 15 ans en arrière, tu n'étais pas pareil. Tu n'étais pas pareil. On n'a qu'à se dire la vérité. Moi-même, mon ex de galère, mon gars de galère. Oui, même si lui et moi, on a vécu l'amour platonique, l'amour fusionnel. Oui, parce que vous savez, quand on est en train de galérer, on n'a rien à faire. On a l'esprit pauvre. Donc, on vit beaucoup l'amour. Parce que c'est les pauvres qui aiment beaucoup vivre l'amour. Les pauvres, ils ont le temps de vivre la passion. Ils ont le temps de vivre l'amour, mais au sens propre du thème, puisqu'ils ont le temps. Quand tu as le temps, tu vis beaucoup l'amour. Donc, ça dit que mon ex même, avec qui j'ai vécu l'amour fusionnel, l'amour platephonique, oui. Mais ce texte-là, vous pensez que où je suis là, vous pensez que où je suis là, c'est-à-dire qu'au stade où je suis arrivé, même si mon mari avec qui je suis, je ne l'aime plus comme avant. Je dis même si, parce que, vous savez, je vais vous dire une chose. Toi, une femme, quand tu es dans ton foyer, tu dois comprendre que ton mari, là, tu ne peux pas l'aimer tous les jours. Mais quelqu'un avec qui tu fais 15 ans, mais les filles, on n'a qu'à se dire la vérité. C'est-à-dire qu'un homme qui ne te maltraite pas, un homme qui est bien avec toi, un homme qui est gentil avec toi, c'est toi qui ne l'aimes plus. Parce que ton esprit est sur ton ex. Parce que tu penses que ton ex et toi là, vous pouvez vivre ensemble jusqu'à vous allez vous marier. Un homme même va faire quoi avec bagage? Un homme va faire quoi avec bagage? Les hommes d'aujourd'hui, ils n'aiment pas bagage. Les hommes d'aujourd'hui, ils n'aiment pas bagage. Garçon d'aujourd'hui là, il ne prend pas femme qui a jusqu'à 4 enfants, 5 enfants. Non. S'il prend ça là, c'est parce que toi, la femme, peut-être tu as l'argent. Parce que moi, il dit toujours que l'argent qui est là, c'est-à-dire que ça ferme les gueules. Oui, l'argent, ça ferme les gueules. C'est-à-dire que l'argent, c'est le seul truc qui fait l'exception. C'est-à-dire que c'est l'argent qui peut faire que une femme qui a 4 enfants, 5 enfants, quelqu'un va venir la prendre et puis il va rester avec elle, ça va être léqué, parce qu'elle a ça. Mais si c'est pas ça là, pourquoi même garçon va prendre bagage quand même pour mettre sur sa tête? Pourquoi? Garçon d'aujourd'hui. Garçon d'aujourd'hui, toi seul même pour te gérer même ces problèmes, tu peux avoir 4 enfants sur ton dos. Non, il ne peut pas gérer ça. Il ne peut pas gérer ça. On n'a qu'à se dire la vérité. On n'a qu'à se dire la vérité. Donc, arrêtez de rêver. Arrêtez de rêver. On n'a qu'à se dire la vérité. C'est-à-dire que vous me voyez en train de dire, oui, mon ex, là, je pense à lui. Oui, bon, aujourd'hui, c'est vrai, j'ai des enfants, je suis mariée, mais mon mari, je l'aime plus, hein. Je l'aime plus, donc mon ex, là, comme lui et moi, on s'appelle de temps en temps, comme il me dit de temps en temps qu'il m'aime toujours, donc lui et moi, on va vivre ensemble. Yeah! Pourquoi? À quoi? Parce que moi, c'est ce que je vous dis toujours. Hein. Je dis dans la vie, il ne faut pas penser à reculer. Non. C'est-à-dire que quand tu as l'esprit même, c'est-à-dire quand tu as envie d'évoluer, quand tu es ambitieuse dans la vie, il y a des choses que tu ne fais plus. Oui, parce que quand tu as un certain âge, quand tu as beaucoup d'enfants, parce qu'à partir de 2 enfants, là, ça devient beaucoup. Quand tu as beaucoup d'enfants, là, tu ne réfléchis plus avec ton clitoris. Oui, c'est ça. Quand tu as beaucoup d'enfants là, tu ne réfléchis pas avec ton clitoris. Tu réfléchis avec ton cerveau. Tu réfléchis avec ta cervelle, oui. Parce qu'il y a des femmes, elles ont des enfants. Elles ont plus de 35 ans. Mais elles réfléchissent avec leur clitoris. Ça veut dire que c'est la satisfaction de leur bas-ventre là qui les intéresse. Comment on va vibrer leur bas-ventre? Comment on va voyager à leur bas-ventre là? C'est ce qui les intéresse. Donc rien que pour la satisfaction de leur clitoris là, elles peuvent même laisser leur mariage avec enfant tout là, pour aller se mettre avec quelqu'un parce qu'il sait satisfaire leur clitoris, n'importe quoi. Ça veut dire que moi je comprends pas. Ça veut dire que tu n'as plus 30 ans, tu n'as plus 20 ans, pour dire que oui, bon, j'ai besoin de sensations fortes. Tu as dépassé 835 ans, jusqu'à tu as plusieurs enfants. Sensation forte là même, c'est ça qui est quoi? Sensation forte là, c'est ça qui est quoi? Qu'est-ce que je n'ai pas encore vu? Et puis à cause de nerfs, à cause de sensations fortes, moi j'ai quitté mon foyer. Parce que je vais vous dire une chose. Foyer qui est là, foyer, mariage qui est là, c'est ça le mariage. C'est-à-dire que le mariage qui est là, arrivé à un certain moment là, ton mari là, tu ne l'aimes plus comme avant. Arrivé à un certain moment là, ta femme là, tu ne l'aimes plus comme avant. C'est-à-dire que l'amour diminue. C'est-à-dire que dans un mariage là, en fait, il y a des périodes où l'amour monte.
où tu aimes ton mari, ou même tu aimes ta femme, et puis il y a des moments où l'amour descend. C'est-à-dire que bon, ton mari, c'est pas que tu le détestes, mais bon, il n'y a plus d'amour, il n'y a plus d'attirance. Ça, c'est le mariage, c'est comme ça. Donc, c'est-à-dire que parce qu'il n'y a plus d'attirance pour ton mari, tu as te dit, bon, mon ex là, comme je pense toujours à lui, il a laissé mon mari pour aller me mettre à lui. Mais vous-même, c'est-à-dire que, pourquoi même vous faites les choses, on dirait on vous a maudit même. On dirait on vous a maudit. Une femme qui a des enfants là, quand elle réfléchit là, elle réfléchit en fonction de ses enfants. Elle ne réfléchit pas à elle d'abord, avant de penser à ses enfants. Quand une femme même qui a plusieurs enfants là, quand elle pense là, elle se dit, bon, voilà la décision que je vais prendre. Mais est-ce que la décision que je suis en train de prendre là, ça va arranger mes enfants? Est-ce que la décision que je vais prendre là, est-ce que ça va pas attrister mes enfants? Parce que moi, c'est ce que je vous dis toujours. Je dis, les enfants qui sont là, ils sont comme des boomerangs. Vous comprenez un peu? Les enfants, ils sont comme des boomerangs. C'est-à-dire que l'enfant, il te rend ce que tu lui as donné. Voilà. C'est-à-dire qu'un enfant, quand toi, une femme même, tu as passé ton temps à être égoïste, à ne penser qu'à toi, à ne penser qu'à ton plaisir, à ne penser qu'à ta jouissance clitoridienne. Tes enfants, quand ils grandissent là, ils te le rendent. Ça veut dire que tes enfants, quand ils grandissent là, ils sont pas présents. Quand tu veux les voir là, ils sont en bizarre. Quand tu as besoin d'eux là, ils sont en bizarre. Oui, pourquoi? Parce que quand ils étaient petits là, toi, au lieu de penser à eux là, tu as passé ton temps à passer à ton clitoris, à penser à ton bas-ventre. Donc les enfants aussi, quand ils grandissent là, eux aussi, ils pensent à leur vie, ils ne pensent pas à toi. Et tu deviens triste. Tu deviens très malheureuse. Faites attention quand vous êtes en train de prendre vos décisions. Hein. Vous avez compris, vous n'êtes pas des femmes, des jeunes filles. Hein. Moi, c'est ce que j'ai dit. J'ai dit, toi, une femme, même quand tu as des enfants, tu n'es plus une jeune fille. Donc, il faut savoir réfléchir. Franchement, il faut savoir réfléchir. Tu es avec ton mari qui t'a rien fait. Si au moins tu es avec un homme qui te maltraite, si tu es avec un homme qui est méchant, on peut te dire, oui, ma chérie. Si ton homme est méchant, ton homme te maltraite, ton homme te fait souffrir, tu es malheureuse dans ton foyer, mais si ton ex et toi, vous voulez reprendre, mais vas-y. Mais là, si c'est ça, mais c'est-à-dire que volontiers, on te donne la route, quoi. On t'accompagne même pour aller là-bas. Mais c'est pas ça. Tu es là, tu dis oui, mon ex là, je n'arrive pas à l'oublier. Donc, je crois que je vais laisser mon foyer pour aller vivre mon amour avec lui, n'importe quoi. Parce que vous savez, on n'a qu'à se dire la vérité. Hein? Vous savez, on n'a qu'à se dire la vérité. Il y a des femmes qui sont de mauvaise foi. Il y a des femmes qui sont de mauvaise foi. Il y a des femmes, en fait, qui disent, oui, je suis malheureuse dans mon foyer, alors qu'en réalité, elles ne sont pas malheureuses. C'est-à-dire que quand une femme même a envie de faire sa bêtise, quand une femme même a envie de faire ses conneries, là, en fait, on dit qu'on n'a plus besoin, on n'a plus envie de son chien, on l'accuse de rage. Je ne dis pas toutes les femmes, mais je dis il y a des femmes qui sont de mauvaise foi. Il y a des femmes, en fait, qui se victimisent. Il y a des femmes qui se font passer pour des femmes malheureuses dans leur foyer, alors que non. C'est juste parce qu'elles ont des plans machiavéliques. Elles ont des plans machiavéliques. Elles ont des plans sataniques derrière la tête. Et donc, qu'est-ce qu'elles doivent faire pour accomplir ces plans sataniques? Elles doivent se victimiser. Elles doivent fabriquer des histoires. Elles doivent accuser leur mari à tort parce qu'elles ont envie de faire des bêtises. Et donc, elles restent là à fabriquer des choses, à dire, oui, je suis malheureuse, alors qu'elles ne sont pas malheureuses. Elles sont très heureuses parce qu'elles sont avec des hommes qui les honorent. Elles sont avec des hommes qui les traitent comme des reines. Oui, mais c'est parce qu'elles sont inconscientes. Elles sont en train de penser à quelqu'un qui a lui-même fait sa vie. Il a refait sa vie. À quelqu'un qui a lui-même sa famille. À quelqu'un qui a lui-même ses enfants. Tu as fait quoi dans ça? Tu as fait quoi dans ça? Moi, c'est ce que je vous dis toujours. Hein. Je dis, on ne quitte pas dans pipi pour aller dans caca. On ne quitte pas dans pipi pour aller dans caca. Franchement, on n'a qu'à se dire la vérité. Parce que moi, c'est ce que je vous dis toujours, vous les femmes. J'ai dit, si vous êtes dans votre foyer là, quand vous êtes avec votre mari, vos maris, les pères de vos enfants là, qui vous traitent comme des reines, qui vous respectent là, si parce que vous estimez que vous ne les aimez plus, que vous avez envie de vivre votre amour avec vos ex là, arrêtez ça. Arrêtez ça. C'est c'est-à-dire que c'est une grosse erreur. Vous allez regretter amèrement. Il y a plein de femmes qui ont fait ça. Il y a plein de femmes qui ont quitté leur foyer. Il y a plein de femmes qui ont brisé leur famille pour suivre leurs ex. Aujourd'hui, elles sont dans le regret. Elles sont dans qui je savais. Si je savais. Mais si je savais, n'a pas de queue. Si je savais là, ça n'a pas de queue. Si ça avait une queue là, il y a des femmes là, elles allaient revenir, reprendre leur vie. Mais c'est déjà fini. C'est déjà fini. Faites très attention. Faites très, très attention. Ton ex que tu as aimé là, ça c'était avant. Il n'est plus le même. Parce qu'il a vécu sa vie. Parce qu'il a fait, il s'est dit qu'il a eu ses expériences à lui. Ce n'est plus le même gars. Lui, aujourd'hui, il est dans un autre, c'est-à-dire qu'il est dans un autre système. Il est dans une autre science.
Donc, c'est pas le même. Attends, toi, en fait, tu es en train de rêver à ton ex. C'est-à-dire que tu es en train de te faire des idées tous les jours, là. Parce que celui que tu as connu il y a 15 ans, ou il y a 16 ans en arrière, ou 20 ans en arrière, en fait, c'est son attitude d'il y a 16 ans qui est dans ta tête. Et donc, tu le vois, quand tu le vois, tu penses que c'est le gars que tu as connu il y a 16 ans là qui est là. Non. Il a changé. C'est-à-dire qu'il a changé sur tous les plans. Il a changé physiquement. Il a changé moralement. En fait, il a changé sur tous les plans parce que la vie qui est là, c'est-à-dire que c'est les expériences de la vie qu'on vit là. C'est ce qui nous change. C'est ce qui fait que, voilà, on devient autre chose. Donc, ton ex que tu as connu à 16 ans, 17 ans là, c'est pas le même, hein? C'est pas le même. C'est-à-dire que même si tu es en train de causer avec lui, qu'il te donne l'impression qu'il est le même, il est toujours le même? Non, hein? Il n'est pas toujours le même, hein? Parce que moi, c'est ce que je dis toujours. Je dis tout ce qui est satanique est doux. Tout ce qui est diabolique est doux. Oui. Tout ce qui est diabolique là, c'est doux. Tout ce qu'on peut faire, puis c'est mauvais là, c'est trop doux. Ça veut dire que Satan est trop fort. Satan, non, Satan quoi? Satan est trop fort. Ça veut dire que ce que tu vas faire, plus ça va détruire ta vie là. Quand tu es en train de commencer comme ça là, c'est doux. C'est mal doux. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui monte en toi. Il y a une excitation qui monte en toi. Et ça fait que tu penses que tu es en train de bien faire. Tu penses que c'est là même que tu es en train de vivre le bonheur. Non, ça c'est Satan. Parce que quand Satan veut détruire ta vie là, au départ là, il te montre miel. Au départ là, il te montre le paradis. Tu penses que tu es dans un paradis. Mais quand tu commences, c'est-à-dire que quand tu es prête maintenant, tu rentres dans son jeu là. Ce qu'il te fait là, tu vas apprécier. Tu vas apprécier. Arrêtez les filles, arrêtez de rêver. Arrêtez de rêver. Si vous êtes malheureuse dans vos foyers là, que vous voulez partir là, vous avez raison. Moi-même là, je vous dis ça tous les jours. Moi-même là, c'est ma chanson. Tous les jours là, je vous chante ça ici. Mais si ce n'est pas le cas, si vous êtes avec des hommes qui vous traitent comme des reines, si vous êtes avec des hommes qui vous respectent, mais c'est tout simplement parce que vous ne les aimez plus, ou bien que vous ne les aimez pas là. Après combien d'enfants là, s'il vous plaît, restez dans vos foyers. Restez dans votre foyer. Ne faites pas les erreurs que vos sœurs ont faites. Aujourd'hui, elles sont en train de regretter. Elles sont malheureuses, elles sont aigries. Aujourd'hui, là, ça dit qu'elles se nervent pour rien. Faites attention, hein. Faites attention. Toi-même, ton corps même qui est juste en 4 enfants sortis dedans là, c'est plus frais. Parce que bon, on a qu'à se dire la vérité. Vous savez, moi, c'est ce que je dis toujours. Hein. Je dis, c'est vrai que il y a le maquillage qui est là. Le maquillage qui est là qui nous sauve. Donc, il fait que quand on finit de se laver le maquillage, quand on met nos maquillages, on est waouh, on paraît jeune. Mais sinon, quand on se réveille le matin là, quand on se réveille le matin, puis on se met devant le miroir là, le miroir nous rappelle qu'il y a longtemps on est sur terre. Pareil, les rides là. Il y a quelques rides qui apparaissent surtout le matin quand on se réveille. Donc toi, une femme, même quand tu te réveilles le matin, puis tu vois les rides là, avant le maquillage, avant que tu te laves là, il faut te calmer. Faut laisser les petites filles là faire leur soleil dans la placali dôme. Faut laisser les petites filles là sauter. Elles sont encore fraîches. Elles ont la vie devant elles. Mais toi là, les rides qui ont commencé là, en bas des yeux, et puis ici là, tu vas aller où? Ton ex va faire quoi avec toi? Tu as trimballé ton équipe là où? Ton ex là. Et puis vous allez faire quoi? Vous allez devenir qui? Franchement, quand c'est dit la vérité, c'est que toi-même tu as beaucoup d'enfants. Ton ex même là, il a beaucoup d'enfants. Vous voulez faire quoi? Équipe de football. Ou bien c'est quoi ça? C'est quelle chose? Famille recomposée ça? Ça c'est famille recomposée. You gosse ça. À Docaflay. À problème ça. Arrêtez ça les filles. Arrêtez ça les filles. Non mais franchement, oui c'est ça. Ça veut dire que ce que vous devez comprendre, c'est que vous êtes en train de vivre. Ça veut dire que le fait d'être comme ça dans vos foyers, d'être avec vos hommes, avec le père de vos enfants, et qu'il n'y a plus d'amour, et qu'il y a une attirance pour l'ex, je veux simplement vous dire que vous n'êtes pas les seuls à vivre ça. Il y a beaucoup de femmes qui vivent ça. Beaucoup qui vivent ça. Mais il dit, quand femme est intelligente là, elle domine ses pensées. Quand femme est intelligente là, elle essaie de dominer, de prendre le dessus sur les idées diaboliques qui prennent sa tête. Oui, alors le fait même de rêver à ton ex, le fait de penser à ton ex, non, ça c'est pas un problème. C'est pas un problème parce que Dieu seul sait ce qui se passe dans la tête de toutes les femmes. Dieu seul sait ce qui se passe dans la tête de toutes les femmes dans leur foyer. Dieu seul sait à qui elles pensent dans leur foyer. Ça là, je peux pas t'en vouloir pour ça. Tu as le droit de rêver. Oui. C'est-à-dire que souvent, quand tu es assis et puis tu penses à ton ex comme ça, et puis tu penses à ce que vous avez fait,
Ça fait du bien. Oui, tu as le droit. Parce que tu dois vivre un peu ça. On ne peut pas te blâmer pour ça. Mais il dit, ton rêve là, ce n'a qu'à rester rêve. Ton rêve là, ce n'a qu'à rester rêve. Ce n'est pas tous les rêves qu'on doit réaliser. Oui, on n'a qu'à se dire la vérité. Ce n'est pas tous les rêves là qu'on doit réaliser. Il y a des rêves là, ça doit rester rêve. Quand tu te réveilles là, tu te dis, ah, c'était juste un rêve. Hein? Là, je suis dans ma réalité. Attendez, il y a mes ressaisies. On n'a qu'à se dire la vérité. Vous pensez que moi-même, où je suis là, mon ex, quel que soit ce qu'il était, quel que soit ce que lui ou moi on a fait, quel que soit ce qui a pu bien se passer, quel que soit l'amour que j'ai pu ressentir pour lui, quelle que soit la folie que j'ai pu ressentir pour lui. Vous pensez qu'aujourd'hui, à mon âge, avec mes enfants et tout, vous me voyez en train de dire, oui, mon mari même, je ne l'aime pas, oh, je ne l'aime plus, oh, ou bien je ne l'aime pas. Mais mon ex et moi, comme on parle toujours là, oui, lui et moi, on va rester ensemble moi-même. Moi-même. Pourquoi? On m'a maudit ou on m'a fait quoi? Ou bien moi-même, là, il n'y a pas envie de réussir. Ou bien moi-même, là, il a dit que je n'ai pas envie de devenir femme leader. On a qu'à se dire la vérité. On a qu'à se dire la vérité. Mon ex même là, même, ça dit que mon ex même là, il le regarde et puis il chie sur lui. Il chie sur lui, peut-être même qu'il entend me regarder. Parce que lui aussi, là, il me regarde beaucoup. Il me regarde beaucoup, ce malhonnête là, ce malo là, ce Yougos là. Il me regarde beaucoup, lui. Oui. Parce que je n'ai jamais vu ça. Tu n'es plus avec quelqu'un depuis 1900, wow. Mais tu es sur sa page comme ça. Tout ce qu'elle fait, tu regardes. Tout tu regardes. Tu as quel problème? Tu as quel problème? Tu t'es marié et tu as des enfants, il y a mes enfants. Tu fais quoi sur ma page, mon frère? Mon frère, tu peux rêver, hein? Tu peux rêver parce que moi où je suis là, c'est-à-dire que même si mon clitoris entend vibrer, même si mon bas-ventre a besoin d'électrochoc, si mon mari ne peut pas me donner l'électrochoc, là, mon frère, il va prendre God. Moi, il ne me prend pas la tête, hein. Moi, il ne me prend pas la tête. C'est-à-dire que dans la vie, là, c'est-à-dire que dans la vie, c'est une ligne de conduite. La vie, c'est une ligne de conduite. C'est-à-dire que quand toi-même, tu t'assois, et puis tu fais le bilan de ta vie, et puis toi-même, tu sais où tu veux partir, là. Tu t'assois, et puis en fait, tu établis des règles. Voilà, c'est-à-dire qu'une femme de conviction, une femme leader, elle doit établir des règles dans sa vie. Oui. C'est-à-dire que quand elle s'assoit, elle doit se dire que ma vie, là, voilà ça, voilà ça. Voilà où je veux aller. Voilà ce que je veux avoir dans ma vie. Voilà ce que je veux obtenir dans ma vie. Donc, si je veux obtenir ça, voilà ce que je ne dois pas faire. Oui, c'est-à-dire qu'une femme, elle doit se mettre des interdits. Toi, une femme, c'est-à-dire que quand tu n'as pas d'interdit, quand tu n'as pas de limite, mais tu pars en couille. Tu pars en couille. Franchement, tu pars en couille. Voilà, tu pars en couille. C'est ça. Mais une femme même, c'est-à-dire une femme qui sait ce qu'elle veut. Une femme qui est ambitieuse. Une femme qui est leader, qui a envie d'être leader. Parce que vous savez, moi, je vous dis toujours, je dis, il y a des gens, en fait, qui comprennent pas. Il y a des gens qui comprennent pas, qui disent, oui, je vois parfois des commentaires. Je vois parfois des commentaires où il y a des gens qui disent, ben, écoute, coach, ben, vous, tu ne parles que argent. Tu ne parles que argent. C'est comme, en fait, si tu avais signé un pacte avec le diable. Tu ne parles que argent. Oui, tu ne parles pas de Dieu, tu ne parles pas de temps, tu parles qu'argent, argent. Quand j'ai dit que j'ai peur de mourir pauvre, je n'ai pas peur de mourir célibataire. Il y a des gens qui n'ont pas compris le poste, qui m'ont traité de tous les noms, qui ont dit que je n'étais qu'une femme. J'ai signé un pacte avec le diable. Je ne vis que pour de l'argent. Non, je ne vis pas que pour de l'argent. Je suis une femme leader. Je suis une femme très ambitieuse. Et cette ambition-là, je l'ai depuis dans le ventre de ma mère. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que quand tu es une personne ambitieuse, même quand tu sors du ventre d'une pauvre, tu deviens riche. Oui, tu deviens riche parce que tu as ça. Parce que tu as envie de réussir. Parce que tu as connu la galère. Moi, c'est ce que je dis toujours. Quand je parle argent, c'est pas que je nargue des gens qui ne s'en sortent pas. Non, je sais d'où je viens. La pauvreté, j'ai connu ça. Je suis issue d'une famille très pauvre. J'ai perdu mon père quand j'étais petite. J'étais orpheline depuis petite. Depuis mon âge de 56 ans, j'étais déjà orpheline. On a toujours été avec notre mère. Notre mère, elle a été notre père. Elle a été notre mère. Elle faisait tout pour s'occuper de nous. Notre mère. Donc je sais ce que c'est que la pauvreté. Je sais ce que c'est que la pauvreté. Je sais ce que c'est que, à un certain âge, aller à l'école et puis payer soi-même ses études. Moi, je connais ça. Donc, je ne peux pas narguer les gens qui ne s'en sortent pas. Non.
Je dis simplement que la pauvreté, faut pas te reconforter là-dedans. Faut pas être dans la pauvreté et te dire oui, mais dans la vie là, chacun a sa chance. Oh. Si moi je suis pauvre là, c'est que Dieu m'a pas donné la chance. Donc, il y a qu'à faire quoi? Non. Dieu ne rend pas, Dieu ne donne pas de... C'est-à-dire que le destin de personne n'est de devenir pauvre ou de rester pauvre. Non. Toute personne est née pour réussir. Voilà. Mais il faut se battre pour réussir. On n'a qu'à se dire la vérité. Donc si tu restes dans ta pauvreté et que tu restes dans ta position de victime et que quand on parle argent, tu te sens blessé, tu penses que c'est parce qu'on veut te narguer, c'est que tu n'as pas envie de réussir. Tu n'as pas envie d'avancer. Non. Non. Quand tu as envie d'avancer, tu chasses la pauvreté. Quand tu as envie d'avancer, tu chasses la galère. C'est-à-dire que tu es toujours en train de parler de la richesse. Tu es toujours en train de rejeter la pauvreté. Quand c'est comme ça, tu te bats pour t'en sortir. Parce que tu n'aimes pas la pauvreté. Moi, c'est ce que je ne comprends pas. Pourquoi une personne qui n'aime pas la pauvreté, on dit qu'elle a signé un pacte avec le diable. Non. Qui aime la pauvreté? Qui aime la galère? La galère, c'est une malédiction. La galère, c'est quelque chose d'humiliant. Quand tu galères, tu n'es personne. Mais tu n'es même pas considéré. Et donc, une personne qui rejette la galère, une personne qui est tout le temps en train de rejeter la galère, je ne sais pas pourquoi vous trouvez que c'est anormal. Moi, je rejette la pauvreté. Je rejette la galère. Je déteste la galère. Je déteste la pauvreté. On n'a qu'à se dire la vérité. Oui, on n'a qu'à se dire la vérité. Donc, quand toi, une femme même, tu détestes la pauvreté, quand tu détestes la galère, il y a des choses que tu ne fais pas. Il y a des choses que tu ne fais pas. Voilà, il y a des choses que tu ne fais pas. Non. Qui n'a pas envie que son bas-ventre vibre? Qui n'a pas envie que son bas-ventre vibre? Qui? Quelle femme même sur cette terre-là qui n'aime pas la jouissance? Qui? Toutes les femmes aiment ça. Il n'y a pas une femme qui est dans son foyer là qui va te dire que moi, je n'aime pas la jouissance. Toutes les femmes aiment la jouissance. Mais il y a des femmes là, elles sont dans leur foyer là. Elles jouissent tous les jours. Voilà. Et puis, il y a des femmes là, elles sont dans leur foyer là, elles ne jouissent pas tous les jours. Mais elles sont heureuses. C'est-à-dire qu'à part la jouissance là, on leur donne tout. On les traite comme des reines. Mais ces femmes-là, parmi ces femmes-là, c'est les idiotes qui laissent ça et puis elles s'en vont chercher nerfs. Elles s'en vont chercher jouissance. Mais les intelligentes là, celles qui savent ce qu'elles veulent là, elles restent dedans. Elles restent dedans et puis elles se disent que jouissance là, si mon mari me donne tout, si mon mari me traite comme une reine, si mon cœur est en vacances, mais on n'a qu'à se dire la vérité. On n'a qu'à se dire la vérité. Ton cœur est en vacances. Quand tu es avec un homme, quand tu es avec un mari qui t'aime à la folie, un mari qui t'aime, qui t'adore, même si toi-même tu ne l'aimes pas, mais on ne dit pas que tu le détestes, mais si arrivé à un moment de votre mariage, il n'y a plus d'amour, mais il dit que ton cœur est en vacances, ton cœur se repose, ton cœur est à l'aise, ça fait que tu rayonnes, tu rajeunis, tu es belle de plus en plus, les gens ne comprennent pas. Oui, parce que ton cœur est en vacances. Femme, quand son cœur est en vacances, c'est trop doux. Quand ton cœur est en vacances, là, c'est doux. Oui, quand c'est comme ça, là, en fait, tu es fatale naturellement. Tu es une femme fatale naturellement. Tu ne fais même pas d'effort. Oui, parce que l'homme avec qui tu es là, lui, il se bat comme ça pour que tu l'aimes. Lui, il se bat comme ça pour te rendre heureuse. Et puis toi, ton cœur, il est en vacances. Oui, c'est ça. Donc, toi, une femme, même quand tu es dans ton foyer, et puis il n'y a plus d'amour, là, ma chérie, et puis ton mari t'aime juste quand il est dans ton sang comme ça, là. Faut te dire que c'est une grâce. Ton cœur est en vacances. Tu vas plus rayonner, tu vas plus rajeunir. Et puis l'homme avec qui tu es là, il va te mettre au dos. Parce que moi, c'est ce que je dis toujours, vous savez, c'est ce que je dis toujours. Quand je parle, les gens ne comprennent pas. Ils me traitent de matérialiste, hein. On me traite de matérialiste. Moi, je ne comprends pas. Vous comprenez les amours. Excusez-moi, je suis en voiture, là. Je suis en voiture, donc le téléphone tombe beaucoup aujourd'hui. C'est pas un problème. C'est pas un problème, mes amours. C'est pas un problème, le téléphone tombe beaucoup. Vous savez, moi je dis toujours, hein, c'est-à-dire que quand je parle, les gens ne comprennent pas. Ils trouvent que je suis matérialiste ou je ne sais quoi. Mais bon, après, on ne peut pas plaire à tout le monde. Mais il n'y a rien de tel quand tu es avec un homme qui te traite comme une reine. Il n'y a rien de tel quand tu es avec un homme qui t'attache au dos. Qui t'attache au dos. C'est-à-dire, il n'y a rien de tel quand tu es avec un mari qui t'attache au dos, mais qui vit pour toi, qui travaille pour toi. Qui travaille pour toi, ma chérie. Toi, tu vas laisser ça. Tu vas suivre quoi, amour? Amour. Et puis, amour de qui? Quelqu'un qui a été élevé à l'air libre. Quelqu'un qui est élevé à l'air libre, qui a été élevé à l'air libre comme poulet.
Tu as laissé bonheur là. Pour aller... Parce que quand tu vas aller même là, non seulement il ne va pas t'aimer, et puis il va te faire souffrir. Par exemple, garçons là, c'est comme ça ils sont. Donc mes chéris, quand vous êtes dans vos foyers là, et puis vous avez des maris qui vous traitent comme des reines là, même s'il n'y a plus d'amour là, restez là. Pensez à vos enfants. Pensez à vos enfants. Quand on est dans le foyer, on est mère de famille là, on pense aussi à ses enfants avant de faire les choses. Parce que vous ne pensez pas à vos enfants, vous faites des choses, et puis demain là, vos enfants vont vous en vouloir. Vos enfants vont vous détester. On n'a qu'à se dire la vérité. Arrêtez ça, hein, ressaisissez-vous. Ressaisissez-vous. Oui, toi une femme même, qu'est-ce que tu n'as pas connu? Qu'est-ce que tu n'as pas encore connu? Non mais franchement, on n'a qu'à se dire la vérité. Qu'est-ce que tu n'as pas encore connu? Et puis aujourd'hui là, ça va te faire quelque chose. C'est quel bangala tu n'as jamais connu? C'est quelle position on t'a jamais fait? C'est quelle même jouissance tu n'as jamais fait? Et puis à cause de ça, après 35 ans, combien d'enfants tu as laissé ton foyer à cause de jouissance? Ces jouissances là, ces jouissances rendaient riches là, vraiment. Nous aujourd'hui là, on était multimilliardaires. Ces jouissances, c'est qu'on appelle jouissance là. Si ça rendait riche là, aujourd'hui là, même Donald Trump même là, il allait être plus riche que lui aujourd'hui. Oui. C'est plaisir de combien de minutes même? C'est plaisir de combien de minutes? Avec de jouissance là, c'est plaisir de combien de minutes? Oui. C'est-à-dire que le gars, il te prend, il te fait de l'art. Il te fait de l'art. Tes pieds tremblent, ça tremble de plaisir. Tu tiens plus. Tu vis quelque chose, tu te dis, mais c'est pas possible, quoi. Mais bon, c'est pour combien de temps? C'est pour combien de minutes? C'est pour quelques secondes, quoi. C'est-à-dire que, voilà, c'est-à-dire, entre 1 seconde et 60 secondes, c'est là que tu vis un moment intense de plaisir, de jouissance intense. Ou là même, c'est-à-dire que ta gorge même sèche. Tu te dis, mais c'est pas possible. Non, mais c'est que je suis en train de vivre. Mais bon, c'est pour combien de temps? C'est pour combien de temps, franchement, qu'on se dise la vérité? C'est pour combien de temps? C'est pour quelques secondes, quoi. Donc, je dis, tu vas pas briser ta vie pour quelques secondes de jouissance, pour quelques secondes de plaisir. Ça serait bête, quoi. Les femmes, ressaisissez-vous, quoi. Réveillez-vous. Réveillez-vous. Moi, je vous dis, réveillez-vous, hein. Restez dans vos foyers, hein. Si vous avez des bons maris, restez avec eux, hein. Arrêtez de faire l'idiote, hein. Arrêtez de faire l'idiote, parce que moi, je vous dis la vérité. Par exemple, moi, là, j'aime l'argent. J'aime l'argent, mais j'aime l'argent honnête. Voilà, c'est-à-dire que moi, j'aime l'argent, mais honnêtement. J'aime pas l'argent malhonnêtement. Non. J'aime l'argent honnêtement. Moi, j'aime l'argent. Donc, c'est-à-dire que si vous restez idiote, que vous gâchez votre vie là, que vous laissez vos bons maris là, pour suivre des hommes malhonnêtes, que vous prétendez aimer là, quand demain vous allez être dans un gourmet, quand ils vont vous décevoir, vous jeter là, vous allez revenir vers moi. Ça m'arrange aussi, parce que vous allez payer des séances de coaching. Ça m'enrichit. C'est vrai. Mais j'ai un cœur. Et puis je suis humaine. Et puis ce que je fais là, je le fais en fait, en principe, c'est-à-dire qu'à la base, je le fais gratos pour aider mes sœurs. Comprenez? C'est vrai que tout métier mérite salaire. Donc, c'est normal qu'arrivé à un moment, on me paye pour des séances de coaching. Mais je veux dire, c'est pas ça mon but premier. C'est pas, je vise pas l'argent tout de suite. Parce que si je visais l'argent, franchement, pour vous dire la vérité, il y a des choses que je n'allais pas faire. C'est-à-dire que je n'allais pas m'asseoir à faire des thèmes, à rentrer dans les détails. J'allais m'asseoir à faire des thèmes comme plein le fond. J'allais parler juste de quelques détails. Et puis, pour approfondir, les gens allaient payer. J'allais faire ça, puisque c'est l'argent que je veux. Mais non. C'est-à-dire que je le fais avec mon cœur. Parce que je me dis, l'argent, c'est vrai. C'est Dieu qui donne. C'est Dieu qui te bénit. C'est-à-dire que c'est Dieu qui touche le cœur des gens. C'est Dieu qui passe par les gens pour te donner. Mais quand ce que tu fais, tu le fais avec ton cœur. En fait, l'argent vient même, tu ne sais pas d'où ça vient. Ça vient comme ça. Toi-même, arrivé à un certain moment, tu regardes là, et puis tu dis, c'est ça là. C'est ça là qui est l'argent là. Ah! Là, tu n'es rien. Hein? Vous comprenez un peu. Donc, c'est pour vous dire que c'est vrai. Vous allez me faire beaucoup d'argent, mais j'ai pas envie que vous souffrez. J'ai pas envie que vous regrettez. Pensez à vos enfants avant de prendre vos décisions. Arrêtez de rester là à rêver comme des petites filles. Arrivé à un certain âge, on ne réfléchit plus comme une petite fille. Arrivé à un certain âge, on ne pense pas pour soi. On pense d'abord pour ses enfants, pour l'épanouissement de ses enfants, pour l'équilibre même de ses enfants. Voilà. Et puis la tranquillité de ses enfants. Parce que quand
tu prends une décision en pensant qu'à toi et que ça affecte les enfants après, quand ils vont à l'école, ils ne travaillent pas bien. Ils deviennent nuls à l'école. Ils sont plus intelligents. C'est pas bon. Donc, il y a des décisions qu'on prend en pensant à nous-mêmes, mais qui détruisent nos enfants. Faites très attention, mes caviars. Je vous aime beaucoup. J'ai envie que vous soyez des femmes épanouies. J'ai envie que vous soyez des femmes heureuses. Mais soyez bien heureuses. Vous avez compris? Sachez ce que vous faites. C'est vrai que l'amour qui est là, ça rend bête. Les sentiments, ça rend bête. C'est-à-dire que quand on a envie de faire quelque chose, c'est fini, on ne raisonne pas. Tant qu'on ne fait pas cette chose-là, on ne raisonne pas. Ça, je sais. C'est pas facile. Mais faites très attention. Vous savez, c'est le diable même qui sait blaguer l'homme. Dieu, il ne sait pas blaguer. Voilà. C'est-à-dire que Dieu même là, il ne sait pas blaguer. C'est-à-dire que Dieu, c'est du tic au tac. Si tu crois en lui, toi-même, tu vas voir ce qui va t'arriver. Mais le diable, en fait, lui, il te donne envie de croire en lui. Parce qu'il te blague, il te baratine. Il te dit, regarde ça, regarde, tu as vu ça, tu as vu comment tu serais heureuse, regarde comment ça brille. Ça, c'est le diable, il te tente. Et puis tu vas, parce qu'il t'a donné envie. Mais après, là, tu te casses la tête. Tu te casses les pieds. Mais Dieu, lui, il ne fait pas des éloges. Dieu, il te dit, suis-moi, crois-moi et tu verras. Donc, ça dit que quand tu le suis, tu crois en lui, ce que tu vois après, là, c'est pas bon. C'est que du bonheur pur, du bonheur mature. Avec Dieu, le bonheur est pur, c'est mature, c'est sain. Mais avec le diable, le bonheur n'est pas pur. Il y a toujours des dangers, il y a toujours des pièges. Faites très attention, vous avez compris? Oui, c'est ce que j'ai tenu à vous dire. Parce que je ne peux pas passer là-dessus, parce que ça me touche. Parce qu'il y a plein de femmes qui sont dans la même situation actuellement, qui ne savent pas quoi faire, qui sont en train de réfléchir. Il y en a même qui sont prêtes même à divorcer pour suivre leurs ex. Et à ces femmes-là, je m'adresse aujourd'hui pour qu'elles puissent se ressaisir. Ma femme, ma chérie, ma caviar, si tu es avec ton mari, que ton mari ne te maltraite pas, qu'il te traite bien, mais c'est juste que tu ne l'aimes plus. Ou bien tu ne l'aimes pas. Tu aimes juste ton ex, ma chérie. S'il te plaît, il faut enlever ça dans ta tête. Il faut enlever ça dans ta tête. Il faut juste voir le bon côté de ton mari. Il faut te concentrer sur ce que ton mari te fait de bien. Si tu ne l'aimes pas, c'est pas grave, ma chérie. C'est pas grave. Ton cœur va être en vacances. Ton cœur va être au repos. Et tu vas être heureuse. Tu vas être heureuse. Tu as compris? Tu vas être très heureuse. Ton ex même là, il va t'envier. Ton ex même là, c'est dit qu'il va regarder ta vie comme ça et puis il va envier ta vie. Faut laisser ton ex rêver de toi. Faut laisser ton ex là lui-même se faire des films sur toi. Comme l'autre là. Comme mon ex là. Il se fait des films comme ça. Beaucoup de films. Il est dans trop de films là. Il est dans trop de projets, trop de calculs. Et moi. Oui, parce que je le fais rêver. Je le fais rêver. Je lui donne envie. Ça fait qu'il a des pensées. Mais des pensées, c'est-à-dire que des choses qui ne vont jamais se réaliser. Oui. Faut donner envie, faut faire rêver ton ex. Faut qu'il reste, c'est-à-dire que plus ton ex rêve de toi, plus il est dans le regret. Oui, ça c'est bon. C'est-à-dire que moi, mon ex là, plus il rêve de moi là, plus il est dans le regret. Tous les jours que Dieu fait, il est dans le regret. Parce qu'il rêve. Parce qu'il vous dit, c'est lui-même qui surveille ma page là-haut. C'est le gardien de ma page là. C'est-à-dire que quand le matin, il se réveille tôt le matin, puis c'est lui qui ouvre la porte de ma page. Et puis il est dessus comme ça. La nuit, quand tout le monde dort là, il est le dernier à dormir, et puis il referme ma page. Et puis il dort. C'est-à-dire que, à cause de ça, il ne dort plus. Il n'a même plus de vie. Tellement qu'il est mon gardien. Oui. C'est ça qui est bon. C'est ce qui est doux même. Donc, mes chéris, soyez comme ça. Faites-les rêver de loin. Ils n'ont qu'à espérer de loin. Voilà, ils n'ont qu'à rester dans l'espoir. Voilà, c'est ce qui est doux même. C'est ce qui est doux. Moi, il finit de vous parler, je vous laisse. Il m'a cherché mon lan. Il m'a cherché mon lan. Oui, mes caviars. Mes caviars, je vous dis. Yeah, vous m'avez dit d'ouvrir une cagnotte. D'ouvrir une cagnotte. La cagnotte a été ouverte. J'ai mis le lien sur mon direct, là, le lien sur mon direct. J'ai mis le lien sur ma page. Je vais voir ce que je vous fais là. Si vous êtes reconnaissante ou pas. Voilà, ça dit que c'est pas obligatoire. Mais en tout cas, voilà, pour le bien que je vous fais, c'est vous qui avez demandé. Celles qui ont envie de faire parler leur cœur là, elles font parler leur cœur. Le lien est là. Celles qui n'ont pas PayPal là, allez ouvrir un compte PayPal. C'est très rapide sur Internet. Et puis, faites cagnotte là. Voilà, participez. Parce que c'est sur PayPal. Donc, si tu n'as pas un compte PayPal, tu ne peux pas. Donc, tu peux ouvrir un compte PayPal et puis tu fais. Vous avez compris? Moi, je ne parle pas trop, je vous observe. Je suis en train de regarder. Je vois
si j'ai des femmes caviar avec moi ou pas. Ou bien si c'est juste des femmes qui parlent dans le vide. Je vois ça. Mais en fonction de ça là, ce qui va suivre, va suivre. On a qu'à se dire la vérité. Je vous fais de gros bisous. C'est la coach champagne. C'est la coach caviar. C'est la coach qui a pris le pouvoir sur les réseaux sociaux. Inspiration divine. Qu'elle me paye. Pas pour elle là, c'est Dieu donné. Elle n'est pas dans les ho-ho. Elle n'est pas dans les ha-ha. Elle n'est pas dans la théorie. Elle est dans la pratique. C'est quoi ça y est. Ah, bisous. Je vous fais de gros bisous. Mouah. Ciao, ciao, ciao.